Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler vite fait de Windows parce que voilà, il y en a une nouvelle version qui vient de sortir. Enfin, ça c'est pour les développeurs, hein. Une nouvelle version qui vient de sortir. Ça permet de voir pour nous, ceux qui testent et ceux qui sont développeurs, de voir un petit peu ce qui va se profiler dans les prochaines semaines et tout. Donc, ce qui est plutôt pas mal de ce côté-là. Moi, j'apprécie pas mal. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Donc là, vous voyez le Windows, là, celui que j'ai. À part l'heure, la météo, vous oubliez ça, normalement ça y est pas. C'est moi qui l'ai rajouté, mais sinon voilà comment c'est à l'intérieur. On a la petite barre bleue, tranquille. Et puis là, ici, le menu, qui en l'occurrence n'a pas changé sur cette nouvelle version. C'est ce que l'on va voir après. Après, ce qu'il disait par rapport à ce Windows, normalement c'est surtout Cortana qui changerait. Voilà. Apparemment, le menu aurait changé. Bon, je n'ai pas vu la différence. Et en même temps, on va voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau, si ça veut bien marcher, parce que il crache assez souvent, il me fait des écrans bleus où il redémarre inopinément. Je sais pas pourquoi, mais bon, on va voir. J'espère qu'il va bien marcher pour la vidéo. Pour le peu que j'ai envie de vous montrer, ce serait pas mal. Donc là, le login, comme vous pouvez le voir, rien n'a bougé, hein, ça va de soi. Ils n'ont pas changé du tout le style, le design. Et en plus, bon, je vois pas pourquoi on le changerait. Je le trouve plutôt sympa, je le trouve épuré et tout, ce qui est plutôt pas mal. Alors ici, le menu, non pas le menu, mais la barre des tâches, elle n'a pas bougé. Là ici, la version, c'est à 14 986. Voilà, donc c'est vraiment la dernière qui est sortie. J'ai réussi à l'avoir. Ça met un petit peu de temps avant de l'avoir, mais voilà, elle y est de ce côté-là. Après, si je vais sur Edge, alors pour commencer un petit peu, ils avaient dit qu'ils amélioraient Microsoft Inc. Alors bon, c'est des trucs de notation et tout. Bon, je sais pas vraiment ce qui se fait avec ce truc-là. On n'empêche que normalement, ça devrait être changé et amélioré surtout l'amélioration. Après, Edge va pas changer beaucoup. On gardera vraiment le même style. Voilà. Donc bon là, on s'en fout. C'est le Adblock. Donc là, normalement, il devrait pas y avoir grand-chose qui change. Le menu démarrer. Ah voilà, c'est là que ça plante. Donc, alors c'est pas grave, là je vais le laisser faire, il va faire son plantage. Ce que je ferai, voilà, vous avez vu l'écran bleu, ce que je vais faire c'est que bah, je vais découper la vidéo en plusieurs morceaux. Je crois que j'aurai pas trop le choix de toute façon hein, là-dessus. Alors je vais sur voilà, les paramètres de Cam Studio, hop, et on se retrouve après. Bon voilà, on se retrouve sur la vidéo. Bon bah les petits problèmes là, j'espère que ça va être résolu. Donc là voilà le menu démarrer pour en revenir là où j'en étais. On voit qu'il n'y a pas grand changement, c'est vraiment le même par rapport à ce que je vous avais montré justement. Le menu démarrer, c'est bah, exactement la même façon de présenter. Donc là avec à droite nos petites plaques, voilà. Et sur la gauche, bah, nos applications, toutes nos applications qui sont listées ici, et évidemment la partie paramètres et tout qui se trouve ici, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc, bon, ça n'a pas changé. Windows holographique, bon, on verra si ça donne. C'est peut-être pour les masques virtuels de, de Microsoft, là, les masques HoloLens. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des masques virtuels qui sont censés vous mettre des images un petit peu partout dans votre monde réel. Donc vous voyez le monde dans lequel vous vivez, hein, bien évidemment, mais vous allez pouvoir avoir des écrans un peu là où vous voulez, sur le mur, sur le sol, partout là où vous voulez. Avoir par exemple sur certaines vues Minecraft, comme il le montrait, sur une table basse, par exemple, vous jouez à Minecraft avec votre table basse, ça peut être comique. Voilà, donc c'est des choses qui sont en train d'être développées chez eux, ce qui est plutôt pas mal. Windows Defender, bon lui, il y a eu quelques petits changements, mais vite fait on va dire, hein, c'est pas non plus euh, grand chose. Donc là, hop, ici, si je vais sur la partie protection, bon, voilà, on peut scanner, des choses comme ça, voilà. Le pare-feu et ici les options de famille. Bon, ce sera mieux quand ce sera en français, mais apparemment il y aurait une option pour la famille. Est-ce que ce sera le contrôle parental ou pas? Je sais pas trop, on verra. Ensuite, je vais éviter de trop le bouger, hein, on sait jamais, des fois qu'il crache à nouveau. Ce que j'ai trouvé à l'heure d'intéressant, c'est un petit logiciel. Alors je sais pas s'ils vont vraiment le mettre par la suite. Alors c'est dans P, hop là, ici. Donc c'est Paint, voilà. Donc Paint qui change un petit peu, enfin Paint 3D qui arrive. Alors est-ce que ça va vraiment être ça ou pas à voir? Mais on aura la possibilité d'avoir quelque chose de sympa, notamment pour les impressions 3D. Voilà. Donc on fait nos objets. Hop. Alors je vais passer en mode 3D. Alors je crois que c'est ici. Compact, perspective c'est bon. Ok. Tout y est, c'est cool.
Ah, c'est là. Donc là, je peux avoir différents objets. Donc là, je vais par exemple faire mon petit cube, enfin mon prisme, là en l'occurrence. Et là, ce qui est plutôt cool, donc là, je vais le tourner un petit peu. Voilà. Bon, alors évidemment, sur machine virtuelle, ça marche pas comme ça pourrait marcher sur une vraie surface ou des choses comme ça. On fait avec. Donc j'espère qu'il va me le mettre en 3D un jour. Voilà. Et là, tu vas me le tourner, s'il te plaît, ce serait pas mal. Voilà. Donc là, on voit qu'on a un petit peu de perspective. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, après, ce que je peux faire, évidemment, bah, voilà, je peux mettre un peu de couleur dessus et on peut voir en même temps. Voilà, ça fait vraiment sur de la 3D. C'est plutôt pas mal. Donc là, ça, c'est bien fait en tout cas. Ça pense à tout. Bon, faut le temps que ça se mette. Voilà. Et ça a craché. Donc, il va redémarrer tranquillement. Mais voilà, on peut voir qu'il y a Paint 3D qui est arrivé. Ce qui est plutôt pas mal. Quand ça marchera bien, bon, évidemment, on pourra faire ce que l'on veut avec de ce côté-là. Donc, ce sera plutôt intéressant. Alors après, est-ce qu'ils vont le laisser, est-ce qu'ils vont pas le laisser ça, ce sera à voir. Voilà, ce sera à voir. Donc, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Je pense qu'il va falloir l'améliorer parce que franchement, c'est un début. Là, je vous ai montré avant qu'il crache vite fait ce qu'il y avait. Voilà. Donc, il faudrait qu'il arrête de faire des écrans bleus parce que franchement, il n'est pas du tout possible de l'utiliser, franchement, sur Windows. Donc, voilà. Alors, je sais pas comment ça se fait que ça fait ça, mais bon, c'est bizarre. À voir. Donc là, je vais le relancer, c'est pas grave. Mais voilà, pour en revenir à Paint 3D, à évoluer, je pense, au niveau du logiciel, mais c'est intéressant aussi pour l'impression 3D et tout, mais il faut vraiment augmenter les possibilités. Un petit peu ce que fait Blender, ce serait pas mal, parce que franchement, Blender, c'est fait pour. Bon, évidemment, il faut avoir un peu de connaissances, mais je pense qu'il pourrait jouer là-dessus. C'est vraiment une carte à jouer là-dessus. Le navigateur de fichiers, bon, lui, qu'est-ce qu'il a? Ben, il n'a pas du tout changé quand il va se lancer, voilà. Donc là, on voit que c'est exactement les mêmes. Là, si je fais CTRL-T, ben, il n'y a absolument rien, toujours pas d'onglet. Donc, à suivre en l'occurrence, mais je pense pas que, voilà, il y ait de grands changements de ce côté-là. Et après, ce que je vous ai dit, c'était Cortana. Cortana, bon, bah lui, normalement, il devrait vraiment être disponible un peu partout. Donc, je vais essayer de faire ça. Voilà. Ouvre Paint, donc normalement, il m'ouvre Paint. Bon, Paint 3D, d'accord. Direct. C'est pas grave. Mais voilà, donc Cortana, normalement, il pourrait faire pas mal de choses. Ouvrir plus d'applications, reconnaître beaucoup plus facilement les demandes que l'on fait, ce qui est plutôt pas mal. Donc, bah, je sais pas, qu'est-ce que l'on pourrait dire bah, la météo, bon, ça le fait déjà. Bon, j'ai pas d'idée, il faudrait vraiment euh, voir ce que ça peut faire, en l'occurrence. Voilà. Mais c'est censé vraiment prendre en charge votre Windows entièrement. Voilà. Ça passera plus par bah, recherche par-ci, recherche par-là. Normalement, si on demande de rechercher dans l'explorateur de fichiers, il devrait le faire tranquillement. Bon, bah là, il m'ouvre Internet. À voir. Hop. Voilà. C'est pas grave. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais de toute façon, il va ressortir encore des previews. Bon, il commence à m'embêter à planter le truc. On se retrouve après. Bon, voilà, ça a redémarré, c'est pas trop grave. Hop là, bouge là. Bon, ça c'est fait, on a vu tout ça. Bon, il y a photo aussi. Alors photo, lui, qu'est-ce qu'il a? Bah, pas grand-chose, il n'a pas du tout changé. Hop, voilà. Normalement, on devrait avoir exactement le même. Je prends celle-là, par exemple, l'image. Voilà, je peux faire modifier et tout. Bon, faut le temps que ça arrive, voilà. Hop. Et là, on voit qu'on a exactement la même chose que ce que l'on a à l'heure actuelle. Bon, comment ça va se passer après, on verra. Il y a une chose aussi qu'il faut dire pour le Windows, c'est que normalement, l'interface graphique devrait être unifiée, que ce soit pour les applications du Windows Store que pour les applications du bureau. Normalement, on devrait avoir une charte graphique qui veut que sur un an, donc 2017-2018, tout le monde se mette à mettre exactement le même design pour ce Windows, que ce soit les applications internes, que ce soit les applications externes, tout le monde devra respecter la charte graphique de Windows, c'est ce qu'il en est ressorti. Donc on va voir ce que ça va donner, mais normalement avec les prochaines builds, les prochaines versions d'évaluation, on devrait avoir des applications différentes
au niveau du design ou tout simplement les applications, même internes à Windows, totalement unifiées au niveau du design. Par exemple, l'explorateur de fichiers, on va peut-être espérer qu'il change en bien, en gagnant pas mal de petites choses sympas. Donc, par exemple, les onglets que l'on trouve partout, hein, maintenant, il n'y a pas besoin d'aller très très loin, que ce soit sur les navigateurs internet, sur les explorateurs de fichiers dans les autres systèmes d'exploitation, notamment Linux. Bon, ils l'ont tous, ils les ont tous, hein, les explorateurs de fichiers au niveau des onglets. Et Mac, bon, bah, ça fait peut-être un petit moment maintenant que ça se fait là-dessus. Pour Ubuntu, bon, bah, pas de news en l'occurrence hein, pour le bash d'Ubuntu. On va voir ce que ça va donner, mais pour le moment, ils n'ont pas vraiment travaillé là-dessus. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils travaillent un petit peu sur la partie graphique. Ce serait plutôt cool qu'on puisse l'avoir afin de démarrer directement les logiciels graphiques sans avoir besoin de logiciels externes, comme Xmine par exemple, qui est installé ici. Donc ça, c'était sur les anciennes versions d'évaluation que je l'avais testé et il y est toujours. Voilà. Donc à suivre, mais bon, pour le moment, ils n'en ont pas parlé. Euh, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que j'avais vu? Je crois qu'après, on a fait le tour de ce côté-là. Les paramètres, c'est vu, c'est bon. Système Windows, non. Ouais, je crois que c'est bon. C'est ça. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. De toute façon, ça reste un Windows 10 comme les autres, mis à part qu'il plante tout le temps maintenant. Bon, après, est-ce que je vais le tester? Est-ce que je vais voir? Bon, bah, je vais attendre une autre version parce que là, pour le moment, on peut pas du tout l'utiliser, hein. Il plante tout le temps, ça, vous l'avez vu. Il est possible qu'il me refasse un truc bizarre. Bon, bref. Mais pour le moment, il n'y a pas de grand changement. Je vois pas grand-chose sur le coup. C'est plus interne, hein, je pense, les changements. Cortana, faudrait qu'il arrête de bugger pour pouvoir l'utiliser à plein, correctement, on va dire. Voilà. Donc on va voir. Mais pour le moment, je vais attendre quand même la mise à jour. Puis d'autres informations pour refaire aussi des vidéos qui seront normalement plus complètes. Voilà. Parce qu'il y aura eu des changements, des choses comme ça. Mais là, à l'heure actuelle, voilà ce que ça donne. Juste sur cette petite vidéo, où est-ce qu'on en est? Ben, on en est à que ça avance petit à petit. Ils sont en train de réfléchir et tout. Mais je pense que cette année-là, enfin pas cette année-là, mais celle qui va arriver, donc la 2017, ça devrait changer au niveau du graphisme, notamment pour les logiciels internes. À voir. Est-ce qu'ils vont tout changer ou pas? Donc, parce que normalement, le directeur de Windows avait dit on veut unifier tout ça, on veut arrêter justement ce monde avec les applications métro, les applications du bureau, qui sont deux mondes complètement différents et qui à chaque fois proposent deux interfaces différentes. Ils disent que c'est pas possible, on ne peut pas avoir deux mondes différents entre l'ancienne version donc sous le design classique et les versions avec Metro UI au niveau du design. Donc là, ce qu'ils veulent faire, c'est une interface néon. Donc ça, c'est le nouveau titre ou nouveau nom de ce qu'ils vont préparer. Et avec cette interface néon, tout unifié, que ce soit les anciennes applications, comme par exemple la Cam Studio, ce qui m'enregistre ma vidéo, bah, ça devrait prendre exactement les mêmes apparences que les applications qui sont sur le Windows Store. Donc à suivre. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Le journal du Geek Libre qui arrivera bientôt, de toute façon, comme à chaque fois. Même si c'est Noël, je m'en fous, je le fais quand même. Voilà. Donc, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Le journal, il va être encore assez vide, mais bon, je vais essayer de voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des sorties logicielles et tout. Il n'y a pas grand-chose encore. Voilà. Allez, à bientôt. Joyeux Noël, parce que je pense qu'à mon avis, ça va peut-être bouger. Enfin, le journal du Geek Libre, je ne sais pas si je vais le faire le 24 ou le 25 pour la sortie de la vidéo. Ça va être dans le week-end. Voilà. Allez, à bientôt. Salut.